Avant-dernier jour avant de partir. En même temps j'ai acheté de quoi me manger et boire parce que là on va faire un joli tour aujourd'hui. Vous pouvez prendre des bus et faire un tour spécial pendant toute la journée. Vous pouvez aller voir des endroits superbes et tout. Ça va être super intéressant. Là je vais rejoindre le bus et puis on va y aller, à toutes. Dans cette vallée, il y a 5 cercles, on va dire, les monticules de terre qu'on a vus. Et ça s'étend sur 2 km en fait, parce qu'à l'époque, enfin à l'époque encore plus vieux qu'à l'époque, il y avait environ 5 rois qui gouvernaient, qui se bataillaient un peu par là. Par contre c'est blindé d'histoire ici, c'est un truc de fou. On sent que, enfin je sais pas, qu'il y a eu énormément de choses qui sont passées là, c'est assez impressionnant. Là on peut voir une magnifique Celtic Cross comme ils disent, donc une croix celte. Elle est protégée parce que avec des grillages, que le but c'est justement de la conserver le maximum possible parce qu'elle est super vieille. Là j'ai fait un peu le tour, je vais aller encore me promener à gauche à droite parce que c'est vraiment un endroit qui est magnifique. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais vu que c'est un très vieux cimetière avec des vieilles pierres tombales celtes, on peut voir vraiment de tout là-dedans. Des vieilles croix celtes, on doit pouvoir là-bas. Encore ces vieux cimetières où c'est planté juste dans le sol. Et puis il n'y a pas de beaux chemins, etc. comme on a par chez nous. Et avec le bruit des corbeaux qu'il y a partout, ça accentue bien le côté un peu mystérieux, un peu mystique du coin. Le monsieur, j'avais mal compris, il a dit qu'à 10 h il partait avec le bus, puis moi j'avais compris qu'il fallait avoir rendez-vous à 10 h. Donc je me pointe à 10 h pile, mais il est déjà en train de partir sans moi, j'ai dû faire des immenses signes pour qu'il me voie et qu'il arrête le bus. Donc là on va reprendre la visite. C'est vraiment une très belle découverte. Franchement ce château il est magnifique. On a un joli soleil qui vient nous accompagner. Il fait bon, il fait chaud. C'est l'été, on arrive gentiment à l'été. On est en Irlande. Que demander de plus, c'est vraiment beau. Alors honnêtement si vous avez l'occasion d'aller le voir, franchement allez-y, c'est vraiment magnifique. Alors, le truc à savoir c'est que Mel Gibson dans le film Braveheart, il a demandé aux villageois s'ils pouvaient retaper tout le château. Alors les villageois ils ont dit oui, donc c'était pour le film.
Il a déboursé 10 millions dedans. Une fois que le film était fini, vu qu'il y a eu tellement de bruit, etc., les habitants qui habitent juste à côté, ils n'arrivaient pas à dormir. Alors ils ont demandé qu'il restitue le château comme il était au début. Donc ça a coûté 2 500 000 encore après pour remettre le château en place. Du coup il a déboursé depuis 12-13 millions à peu près pour cette histoire de château. Alors ce monsieur, il vient avec les touristes, il les présente pour le château. Et il les dirige, etc. Il est vraiment très gentil. Donc thank you sir. You're welcome. Alors là on se retrouve, je pense qu'on va faire le repas de midi d'après ce que j'ai compris. Et puis la vue elle est absolument magnifique, je vous laisse voir. Vraiment une magnifique vue sur la plaine. Là on doit marcher un peu plus haut. En tout cas c'est vraiment joli, je regrette rien. Là à mon avis une pétée d'escalier qui arrive. Du coup on va se les farcir je pense. Mais à mon avis la vue qui est en haut ça vaudra le détour. Alors on verra ça là. Donc après les escaliers, on a un petit chemin qui mène tout là-bas en haut. On voit bien les reliefs des montagnes. C'est d'un vert vraiment qui pète à la tronche comme on dit. C'est vraiment magnifique, franchement. Je vais vous laisser découvrir ça aussi. Alors j'ai pas vraiment besoin de vous dire grand chose, si ce n'est que regardez ce magnifique paysage. C'est vraiment magnifique, rien à dire. Ça c'est l'Irlande. Puis là il y a une sorte de vieux vestige, on dirait une vieille tombe. En tout cas ça a l'air très bon, on va aller voir ça. La suite, on dirait une sorte de grand tombeau comme ça. On va aller voir ce que c'est. Là c'est la sépulture, donc vous pouvez pas par rapport à lui, hein. C'est vraiment immense. Voilà, on va visiter un tombeau. Vous pouvez voir les inscriptions celtes sur les côtés. Vraiment faut être... Toi je suis assez petit pour passer rond, sauf ici. C'est assez là... Mind your head, guys, come in. Okay. Step over. Yes. That's it, mind your head. Ok. So did it also have the light in there, or did that put in there? Alors là on peut voir là au fond, c'est comme un soleil ils disent, les inscriptions celtes, ils savent pas vraiment ce que c'est. Du coup cette pièce... Yes. Donc sous nous il y a 2 personnes qui sont enterrées par rapport aux pierres qu'ils disent. Et il y a 3 pièces, c'est des autres chambres qui peuvent aussi contenir des gens avec des inscriptions celtes. Ils connaissent pas précisément ce que ça veut dire. Et là en haut il y a comme de la lumière pour accueillir le soleil par rapport aux saisons. Voilà. Donc là on va ressortir. Okay, mind your head. Yes. Step over. Oups. Pas facile à sortir de là. C'est la sépulture derrière moi que nous venons de visiter. C'est hyper intéressant. Du coup les symboles celtes et tout, c'est encore un petit peu un mystère pour beaucoup de personnes. C'est pas facile à tout décrypter. Donc on va aller juste checker un coup d'œil. Donc ouais, alors apparemment on peut le voir aussi ici. C'est vraiment magnifique, je vais vous montrer un peu mieux. Et ici on peut vraiment bien voir, je vais descendre, ça on verra mieux.
sépulture, c'est très petit. Et vu que je suis petit, c'est bien. Et on voit c'est vraiment les pierres originales qui ont des milliers d'années. Donc on voit bien les inscriptions celtes dessus, l'usure, etc. Là aussi. C'est super intéressant. Et voilà, nous voilà à la fin de la descente. Là on va se diriger dans le petit village sympa pour aller manger quelque chose. Alors là c'est pas facile à traverser. Voilà. Surtout quand on a du bidon. Allez, on va manger. Alors après un très bon repas. Enfin c'est exceptionnel mais... C'est des sandwichs style paniné, un peu de salade et tout. Puis un bon cheesecake. Mais c'était fait avec des produits locaux. Donc du coup ça avait son petit truc. Là on va visiter un vieux monastère qui a été découvert c'était quoi, le 5e siècle à peu près. Donc du coup c'est très ancien, ça va être joli. Allons voir ça. Donc l'immense croix celtique que vous avez derrière moi, elle date d'environ les années 1000 par là autour. Donc il y a deux faces, une qui explique pour le Nouveau Testament, une pour l'Ancien Testament. Et il y en a deux, une qui est là-bas au fond, on va aller voir. Donc là derrière il y a la deuxième grande croix celtique comme on a pu voir avant. Puis juste en bas, si vous regardez bien, vous voyez elle est assez abîmée avec à cause du temps, à cause de plein de choses qui se sont passées. En fait, c'est quand là il y a eu les invasions vikings, et bah il y a la partie ici du monastère et la partie là-bas derrière moi. C'était le monastère, les vikings ils ont attaqué, et la croix celtique là-haut ils ont fait tomber le haut de la croix en lui tapant dessus. Et du coup quelques temps après, une fois qu'il y a eu un peu la fin des invasions vikings et tout, ils ont gardé en fait ce qu'ils ont fait tomber pour la refixer un an plus tard. Il y a une très vieille tombe ici, vous pouvez voir. Donc elles ont un peu plus de 1000 ans. Donc on voit encore quelques anciens écrits dessus, mais pour les déchiffrer, bonne chance. Fin de la suite de la visite dans le monastère. Très intéressant, on a appris des choses. C'était assez fort parce que pas tous les jours je vais dans des cimetières, encore moins des cimetières qui ont de l'importance pour l'histoire du pays, etc. C'est vraiment intéressant. Voilà, sortie de l'église, il y a de la musique partout, c'est animé. Là on va faire une petite visite.